J'espère sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. On va se faire un petit signe dans l'actu concernant ce qui s'est passé l'autre jour. Impossible que vous soyez pas au courant. Donc on va regarder pas mal de trucs. Donc concernant le 12, le 21 juillet, concernant le 15 septembre, etc. Comme d'habitude. Donc vous allez voir que pas mal de trucs reviennent. Donc c'est toujours la même tactique. Les dates, les noms, les lieux, etc. La symbolique, la numérologie comme d'habitude. On va regarder même deux trois trucs qui s'est passé 12-13 juillet 1789. Maison de Saxe-Cobourg-Gotha, etc., etc., etc. Vous allez voir que comme d'habitude ça pique. Donc 12 juillet, on va d'abord étudier la date, après on va faire la locution, après on va faire le 21 juillet et le 15 septembre. Donc le 12 juillet, on fait les oliviers, donc olive, huile, lampe, onction, machiar ou un messie. En vérité, avec l'olivier, voilà ce qu'on fait. En fait aussi les Jason pourraient aussi provenir de l'hébreu Joshua. Ça paraît même évident. Joshua, Jeshua, Yehoshua est un prénom d'origine hébraïque qui signifie sauveur ou il sauve, donc le prénom de Jésus. 12 juillet 1998, Victor France, Coupe du Monde au Stade de France. Et 1998, c'est 666 x 3. Donc lien avec la Stade de France, c'est, vous m'avez compris. Oui, oui. Donc allocution le 12 juillet. Donc j'ai pris le discours carrément sur le site. Donc comme ça, il n'y a pas de bizarrerie. Hein. Donc si vous voulez, on va taper le 12 d'abord. On va voir que, comme d'habitude, niveau numérologique, ils ont été à gogo. Donc, 12 semaines de fermeture pour nos écoles depuis mars 2020. Donc déjà, il y a un 12 semaines. Ça se passe le 12 juillet. Donc mars 2020, vous allez voir, ça va être intéressant à noter. Donc le troisième mois. Et dans la franc-maçonnerie, c'est le 3 est un chiffre ultra important, etc., etc. Je me suis déjà exprimé. C'est écrit dans leur livre concernant le 3. Ils divisent par 12. On va regarder ça 2 secondes. J'ai pas envie de le dire parce que sinon, donc concernant le VARIANT triangle, il divise par 12 son pouvoir de compta et évite 95% des formes graves, etc. Donc il divise par 12. Donc on va voir que c'est important. Les picous divisent par 12 en gros. Voilà. Donc il a balancé énormément de 12. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021. Donc 6, là aussi c'est beaucoup. Ils vont faire la table de 3, vous allez voir. Hein. Donc le 6, le 12, le 9 et même le 15. Et donc le 3 aussi. Dès le 21 juillet, le PA2S sera étendu au lieu de loisirs et de culture, concrètement pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Il faudra pour accéder à un spectacle, un parc, etc. Voilà ce qu'il faudra. 12 ans, encore une fois. Donc vous voyez, hein, il est revenu à gogo. Et ensuite, ils nous ont envoyé à quelle date? Dès le 21 juillet, le PA2S, etc. sera étendu. Donc le 21 juillet et le 12, qu'est-ce qui est le lien? Il est évident, c'est que le 12 et le 21, le 1 et le 2 s'inversent et voilà. On obtient le 12 et le 21. Bref, vous savez tout ça en vérité. Donc le 12, 12 apôtres, 12 tribus, 12 mois, etc. Je me répète sans cesse. Il nous a parlé de 9 millions de DOSES. Je sais, je parle en code, c'est relou. 9 millions, donc on a le 3, le 6, le 9, le 12 et on a même le 15. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on l'a dans le PDF. Si vous voulez, on le tape en 2 secondes. Le 15 septembre, premièrement, et il a parlé de à 15% minimum, mettant ainsi fin aux évasions fiscales, etc. Donc il a utilisé beaucoup la table de 3. C'est pas un hasard puisque lien avec le mois de mars, le troisième mois, moment du premier confinement. Donc vous voyez tout ça, c'est ultra, scripté, hein, comme d'habitude. 21 juillet, à la date à laquelle il nous amène, ce n'est jamais un hasard, faut toujours essayer de garder son sang-froid, je sais que c'est facile à dire. Écoutez bien, c'était généralement le 3e jour du mois de Thermidor dans le calendrier républicain français. On a encore notre 3 qui revient. Thermidor, c'est quoi? C'est le 11e mois. Ah, d'accord. Donc, 3e jour du 11e mois, on fait une simple multiplication. 11 x 3 égale 33. Le 33e degré de la franc-maçonnerie. C'est toujours comme ça, hein. Donc une fois que vous aurez compris, et si c'est pas le cas, et je sais qu'il y en a, ils le savent, dès que vous avez compris leur tactique, leur façon de faire, c'est facile par la grâce du Seigneur. Donc par exemple, en Belgique, fête nationale commémorant la prestation de serment du premier roi des Belges, Léopold Ier en 1831. Donc peut-être vous voyez pas trop où je vais en venir, c'est qu'en fait il fait partie de la famille de Saxe-Cobourg-Gotha, et vous allez voir que ça va revenir avec le 15 septembre, puisque c'est la date de
Harry, en vérité, qui s'appelle Henri. Ça change beaucoup la donne. Prince de Galles, qui est de la famille Windsor, mais en vérité, la famille Windsor est la famille Saxe-Cobourg-Gotha, qui est née en 1984. On comprendra celui qui pourra. AIHD. Donc, l'état d'urgence, non, sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion et un couvre-feu sera instauré. Donc là encore, il faut essayer de garder son calme quand on prend toutes ces infos dans la tronche. Donc il faut faire la fouille sur Martinique et Réunion, le mot il parle de lui-même. Donc il y a une réunion. La réunion de qui? Christophe Colomb est le premier Européen à poser le pied en Martinique le 15 juin 1502 au cours de son 4e voyage vers les Indes. Je pense que ça rappelle quelque chose par rapport à ce qui se passe en ce moment. Puis les Français prennent possession de l'île à partir du débarquement du flibustier Pierre Belin d'Esnambuc le 15 septembre 1635. Oh, comme c'est étonnant. Cette date qui revient, le 15 septembre. Donc, il y a clairement un lien entre la Martinique, qu'il a parlé dans le discours. Il y a les Indes et il y a le 15 septembre. Donc, on ne peut pas faire mieux. Donc, allez regarder l'étymologie de Martinique, etc. J'ai même vu écrit Madiana. Bon, moi, ça me rappelle quelque chose, on va dire. On fête les Victoria, donc c'est évident, c'est la victoire. On verra si vous êtes victorieux. Saint Daniel, donc son livre est en lien avec le livre de l'Apocalypse, très clairement. D'accord? Donc c'est très intéressant. En 1969, selon l'histoire officielle, même pour Christophe Colomb, qu'on se comprenne, toutes les dates là, c'est de l'histoire, c'est l'histoire officielle. Donc bon. Premier pas sur la Lune de Neil Armstrong. J'ai bien rigolé, honnêtement. Neil Armstrong qui, de mémoire, je crois que c'est lui, qui a refusé de jurer sur la Bible. 15 septembre. Donc Henri, prince de Galles, etc. Donc pourquoi je vous sors ça? Parce que je me comprends. Nations Unies, journée internationale de la démocratie. Le 15 septembre toujours, fête de Notre-Dame des Douleurs, un des nombreux titres de la Vierge Marie, mère de Jésus. Donc on revient là-haut, on fête les oliviers, donc olive, huile, lampe, onction, machiar, ouin, messie, et on fête les Jason, donc Josua, donc Jésus. Donc il y a comme d'habitude beaucoup de liens avec Jésus. Après on va me dire oui, mais Marie elle a beaucoup de fêtes, oui, etc. Bref. 15 septembre, on continue, 1997, enregistrement du nom de domaine Google. Ok. Bref, famille. 2008, faille de la banque Lehman Brothers. Alors là aussi c'est intéressant. Le début de la crise économique. Sa chute précipitant la crise économique mondiale de 2008. Intéressant. On va regarder un petit truc aussi au niveau encore historique. Donc bon. Les émeutes du 12 et 13 juillet 1789 font suite à la nouvelle du renvoi de Jacques Necker qui se répand dans Paris. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Necker, il y a un hôpital Jacques Necker à Paris. Bref. Émeute du dimanche 12 juillet 1789. Donc tout ça, c'est pas un hasard. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que vraiment, ils ont fait ces annonces pour espérer une réaction. Moi, je pense carrément ils espéraient une réaction. Bref, on pourra en discuter la prochaine fois, Inch'Allah. Camille Desmoulins, un avocat et journaliste encore peu connu, harangue la foule au Palais Royal. Oh, tiens. Et l'autre jour, la manif, elle a eu lieu où? À Palais Royal. Et l'appel aux armes contre le gouvernement royal. On assiste à de nombreuses manifs dans les rues de Paris. Ah, c'est bizarre ça. Et dans le jardin des Tuileries, donc pas loin, devant où la pyramide avec le Louvre, où Macron, il a fêté son élection. Bref, tout ça c'est par hasard. Où les bus de Jacques Necker et au duc d'Orléans sont portés en cortège. Blabla, 20h, il y a une embrouille. Un truc intéressant, 6h, pillage du couvent Saint-Lazare où on dit que les grains seraient stockés. Ah, d'accord. Incendie de 40 des 54 barrières donnant accès sur Paris, les émeutiers veulent ainsi faire baisser le prix des grains et du pain, qui est à son niveau le plus élevé du siècle. Ah. Donc, écoutez les économistes en ce moment, à propos de l'inflation, etc. Tout ça, c'est pas un hasard, vraiment. Etc., comme d'habitude. Donc, j'ai vu d'autres trucs aussi. Le lendemain aura lieu la prise de la Bastille. Voilà, le 14 juillet, comme tout le monde le sait. Ouais. Et le rouge et bleu, voilà, aux couleurs de la ville de Paris, rouge et bleu. Donc, Jacqueline et Boaz, on va rien dire. Donc, on va terminer juste 2 secondes. Je vous invite à faire votre recherche sur Léopold Ier. D'ailleurs, il y a des Belges
Je vous passe le salam, ceux qui m'écoutent, et surtout sur la maison de Saxe-Cobourg et Gotha. Donc c'est Gotham City en vérité. Donc là, ça va être un petit peu piquant. Fermez vos oreilles si... Voilà. Donc à propos du calendrier satanique, oui, je sais, c'est un peu cru. Bah, ils ont des dates comme d'habitude et à partir du 20 juillet, préparation de la cérémonie, enlèvement, préparation de la cérémonie et de la victime sacrifiée pour le grand climax jusqu'au 26 juillet. Ok. On va continuer par rapport à septembre. Vu qu'il nous emmène, même si en vérité il nous a amené, comment ça s'appelle, début août, donc début août, 1er août, la Mass Day, rituel, sacrifice animal et ou humain, type sans âge, tout âge, Lugna Sad, à 153 jours de la fin de l'année, à 153, comme le nombre de, dans la multiplication des pains. Fête de Lugnaza, festival celtique et sabbat, nuit de rituel avec sacrifice humain chez les Illuminati. Bon, Shabbat, c'est pas le Shabbat thoraïque, hein, qu'on se comprenne. 2 secondes, je regarde un truc. Donc à propos du 153 qui nous ont sorti là, à 153 jours de la fin de l'année, il y a un truc intéressant. C'est dans Jean 21, à partir du verset 9 au 14. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas, etc. Là, c'est toujours pareil, c'est incroyable. On va continuer, on va faire le 15 septembre, comme d'habitude. Si ça veut, on va terminer par des petits versets qu'on prendra celui qui pourra par rapport à sa dégaine ce jour-là. Donc, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Voilà les frères et sœurs, donc ça sera tout. Bon, ça va pas être très très long par la grâce du Seigneur, donc j'espère que vous avez d'autres trucs à me dire en commentaire si vous avez noté des choses, etc. etc. Donc il y aura encore comme d'habitude des choses à dire. J'ai fait, Inch'Allah, le principal. Voilà, et bon. Comme d'habitude, voilà les frères et sœurs, donc gardez courage et espoir. Tout ça, c'est ce qui doit arriver. Voilà, donc c'est comme ça. Soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.